On poursuit ce Lex Inside, on va parler de l'indemnité pour occupation du domicile du salarié en télétravail avec mon invité Alexandra Stocchi, avocate fondatrice de Astocky Avocat. Alexandra Stocchi, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons faire le point sur l'indemnité d'occupation du domicile en télétravail à l'aune de la récente jurisprudence. Pour commencer, est-ce que la position de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mars dernier crée une indemnité automatique d'occupation du domicile dans le cas d'un salarié en télétravail? Écoutez, il semble bien que oui. Cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence. Jusqu'à présent, la Cour de cassation considérait que l'indemnisation liée à l'occupation du domicile, parce qu'elle constitue une immixtion dans la vie privée, était due lorsque l'employeur ne mettait pas à disposition un local professionnel pour le salarié. Cela recouvrait en réalité ce que j'appelle une immixtion subie. Explicitement, cas où l'employeur demande au salarié de travailler à domicile, mais aussi implicitement, je vise par là les itinérants, où la Cour de cassation avait déjà dit qu'en pratique, en réalité, compte tenu de leurs fonctions, ils ne pouvaient pas matériellement retourner au siège lorsque des locaux étaient mis à disposition au siège, et donc qu'en pratique, effectivement, ils ne disposaient pas d'un local pour l'exercice de leurs fonctions. Donc c'est la raison pour laquelle elle avait considéré que dans ces deux cas, l'indemnisation de l'occupation du domicile devait avoir lieu. D'accord. La grande nouveauté avec l'arrêt du 19 mars, c'est qu'elle reprend ce premier cas de figure qu'elle confirme, mais elle en ajoute un nouveau, puisqu'elle dit que l'indemnisation du domicile, de l'occupation du domicile, est due lorsqu'il a été convenu le télétravail. D'accord. Donc c'est la grande nouveauté. Et lorsqu'on lit l'arrêt, qui a été d'ailleurs confirmé, alors même s'il ne portait pas directement sur le télétravail, mais par un arrêt inédit cette fois-ci, du 2 avril, qui portait sur les itinérants, mais dans lequel elle a repris exactement le même attendu que dans l'arrêt du 19 mars, donc elle a enfoncé le clou, entre guillemets. Donc à la lettre, quand on lit, si c'est ou lorsque le télétravail a été convenu, ça veut dire que dans tous les cas, lorsqu'il y a télétravail, il doit y avoir indemnisation de l'occupation du domicile. D'accord. Alors, est-ce que cet arrêt, il a un effet rétroactif? Ça veut dire, est-ce que ça couvre les situations antérieures? Alors, la jurisprudence, par principe, a toujours un effet rétroactif, sauf si le juge en décide autrement. Là, on voit dans la décision que ce n'a pas été le cas. Donc, oui, elle aura un effet rétroactif dans la limite de la prescription. D'accord. C'est combien la prescription? 2 ans. C'est l'apport aussi de cet arrêt. On pouvait hésiter entre la prescription de droit commun de 5 ans et la prescription biennale de l'article L1471-1 du Code du travail, qui est relatif aux actions liées à l'exécution du contrat de travail. Dans l'arrêt d'ailleurs du 19 mars, la Cour d'appel avait opté pour les 5 ans, la prescription de droit commun. Et non, dans l'arrêt du 19 mars, la Cour de cassation dit non, c'est une demande qui est liée à l'exécution du contrat. Donc c'est la prescription biennale, donc 2 ans. Alors on va s'intéresser maintenant au calcul de l'indemnité. Concrètement, comment on calcule cette indemnité? C'est une bonne question. Alors, plusieurs points. J'ai regardé alors les décisions sur les itinérants et il est vrai que la jurisprudence donne pas, les décisions donnent pas vraiment le mode d'emploi. Le principe est le suivant. L'indemnisation doit compenser l'occupation du matériel stocké dans l'appartement ou dans la maison. D'accord. Donc, en théorie, ça devrait être une indemnisation réelle. L'indemnisation peut varier d'un salarié à l'autre. Tout le monde ne paye Bien pas sûr. le même loyer. On peut imaginer quand même que ce serait fonction de la surface occupée par le matériel. Et si je pousse à l'extrême, et je crois que ça a déjà été dit en 2017 par la Cour de cassation, potentiellement, dès lors que le matériel est stocké tout le temps, peu importe que le salarié soit en télétravail 2 jours, 3 jours ou à temps plein, entre guillemets. Puisque Dès le lors, domicile, exactement, il est tout le temps. occupé en permanence. Donc, sauf à ce qu'on puisse démontrer qu'il ne l'est pas en permanence, normalement, l'indemnisation devrait être la même pour un salarié en télétravail à temps plein ou pas. Ça, c'est la première chose. Alors, en pratique, ce qu'on observe sur la pratique qui s'est fait jour à la suite des arrêts sur les salariés itinérants, j'ai regardé un certain nombre d'accords d'entreprise, ils optent souvent pour un montant forfaitaire. Voilà. D'accord. Et je De pense... quel ordre? Il y a une fourchette ou Alors, pas sur le télétravail, puisque c'est trop récent. Mais par exemple, pour les itinérants, j'ai vu, alors c'est des montants annuels, mais ça, qui oscillent entre 400 € net
et 650 euros net, donc un D'accord. peu moins de 50 euros net par mois. D'accord. D'accord ? Et est-ce que pour justement justifier de l'occupation de son domicile, le salarié doit fournir des éléments à l'employeur? Comment ça se passe? Alors en fait, je vais aborder l'employeur et le juge aussi, parce que je pense qu'il faut distinguer 2 points. Il y a d'abord la première question, c'est est-ce que le salarié doit prouver que quelque chose sur le principe d'occupation de son domicile? Alors, jusqu'à présent, la Cour de cassation disait que c'est à l'employeur de démontrer qu'il a mis à disposition un local. Là, à partir du moment où les arrêts disent dès lors que le télétravail a été convenu, on peut imaginer que le salarié doit quand même lui aussi de son côté prouver que le télétravail a été convenu. L'employeur, par contre, devra aussi prouver, à mon avis, que aucun local n'a été mis à disposition du salarié. Ça, c'est sur la question du principe de l'indemnisation. Maintenant, sur le montant, ce que dit la Cour de cassation dans ses arrêts depuis un certain temps, c'est que c'est le juge qui l'évalue souverainement. Naturellement, il faut que le salarié produise des éléments. Alors, de ce que j'ai observé dans les accords d'entreprise, celle-ci prévoit souvent la production, par exemple, de la taxe foncière ou de la taxe d'habitation. D'accord. Bon, ce qui peut être une base, mais je pense qu'il suffit que le salarié produise éventuellement une quittance de loyer, vous voyez, qui va donner une base, la surface de son appartement, et ça devrait être suffisant. Alors, et si jamais l'employeur et le salarié ne s'entendent pas, par exemple sur le montant de l'indemnité, et si le salarié veut aller au contentieux, quels sont les délais pour agir concrètement? 2 ans. 2 ans. C'est la Donc c'est la prescription biennale. qui vient de la jurisprudence que vous avez indiquée. Exactement. D'accord. Alors moi, je pense qu'en pratique, l'intérêt de prévoir une indemnisation fixe, soit dans un accord d'entreprise pour celles qui peuvent négocier, soit de manière unilatérale, ça présente un avantage parce qu'en fait, finalement, on peut imaginer que le salarié, dès lors qu'il perçoit une indemnisation, ne va pas aller au contentieux pour aller réclamer potentiellement 5 euros de plus. Vous voyez, ça serait disproportionné. Donc je pense que c'est pour ça que beaucoup d'entreprises ont préempté le sujet dans le cadre antérieur. Dans le nouveau cadre, vont peut-être le préempter. Je pense que sur ce point, il y a une différence quand même entre les gros groupes et les grosses entreprises et les TPE. Bien sûr. Très sincèrement, moi, je n'ai pas compris la décision. Je ne pense pas être la seule. Parce que le télétravail, n'est pas une immixtion subie, c'est une immixtion volontaire. Alors, je crois comprendre que la décision qui d'ailleurs est publiée, ce n'est pas un arrêt inédit, a été réfléchie puisqu'elle va être publiée. Moi, de mon côté, je pense, même si je doute que ce soit sécurisé à 100%, que dans certains cas, pourquoi ne pas prévoir avec le salarié, dans la formalisation du télétravail, qu'il renonce à cette indemnisation? Je pense que ça peut se tenter. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai que ma première réaction a été de me dire, pour certaines sociétés, ça peut être... Les conséquences Exactement. peuvent être importantes en termes financiers. Ça peut être une incitation à arrêter. Bien sûr. À arrêter le télétravail, qui est globalement perçu comme un avantage consenti aux salariés. Et c'est vrai que, puisqu'il faut être volontaire, que c'est une immixtion volontaire du domicile, on comprend quand même mal, enfin moi je comprends mal la logique, à prévoir une indemnisation dès lors que cette immixtion, elle a été choisie. On va conclure là-dessus. Merci Alexandra Astoki. Je rappelle que vous êtes associée fondatrice de Astoki Avocats. Je vous remercie. Bonne journée. Tout de suite, on poursuit l'émission. On va parler innovation juridique. Comment on passe d'avocate à CEO d'une Legal Tech.